Est-ce que le citron le matin, ça fait maigrir ou pas? Dis-moi, est-ce que toi aussi, tu penses qu'il y a des aliments qui font maigrir et des aliments qui font grossir? Aujourd'hui, on va parler de ces aliments qui font grossir et de ces aliments qui font maigrir. C'est parti. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste du mindset de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles puissent enfin se sentir belles et sereines dans leur corps. Pendant des années et encore aujourd'hui, on a fait croire aux femmes qu'il y a des aliments qui vont te faire grossir et des aliments qui vont te faire maigrir. À croire que tous les matins, quand tu prends ton petit verre d'eau avec ton petit jus de citron, ce verre d'eau et ce jus de citron à lui seul va te faire perdre 10 kilos en un mois. Tu l'as déjà testé. Dis-moi la vérité. Je sais que tu l'as testé. Est-ce que réellement tu as perdu du poids? Moi, je l'ai testé cette affaire. Et non, j'ai pas perdu de poids. Parce que la réalité, mesdames, c'est qu'il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font maigrir. Je répète, oui, je suis en train de casser un mythe. Je suis en train de briser une légende urbaine. Je suis en train de ruiner l'industrie de la perte de poids. Il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou d'aliments qui font maigrir. C'est pas parce que ce soir, tu vas aller avec ta copine ou tu vas aller avec tes enfants manger un burger frites que demain matin, tu vas te peser et tu vas prendre 2 kilos. Et c'est pas parce que pendant toute la journée, tu as mangé de la salade et tu as bu du jus de citron avec un thé matcha, que quand tu vas te peser sur la balance demain matin, tu auras perdu du poids. Non, c'est faux, c'est un mythe. Je vais juste recadrer un petit peu les choses. Les aliments ont des qualités nutritionnelles différentes. C'est sûr que tu vas pas trouver les mêmes qualités nutritionnelles dans un burger que dans une salade de fruits. Tu vas pas trouver les mêmes qualités nutritionnelles dans un produit ultra transformé et dans un produit issu de l'agriculture, enfin, que tu es parti chercher au marché du coin. C'est que nutritionnellement parlant, ils vont pas t'apporter la même chose. Il y en a qui vont rien t'apporter du tout et d'autres qui vont t'apporter des nutriments dont ton corps va pouvoir les utiliser, en fait, tout simplement. Mais c'est important et c'est primordial de sortir de cette guerre de l'aliment bon et de l'aliment mauvais. Pourquoi? Parce que c'est celui-là, c'est ce cercle-là qui te maintient dans cette culpabilité à chaque fois que tu craques. Je déteste ce mot craquage. Parce que tu as mangé un morceau de chocolat, tu es une mauvaise personne, tu es une mauvaise fille. Parce que tu avais envie de manger des frites bien huileuses, bien grasses, tu es une mauvaise fille. En fait, souvent, derrière l'aliment, il y a la culpabilité, il y a la frustration, enfin, limite la honte. Parce que tu te dis, ah, mais je suis en train de plomber tous mes efforts. Et donc, tu passes dans le foutu pour foutu. Vu que j'ai mangé une barquette de frites, je peux prendre aussi la glace. Hein. Et puis, je peux prendre le soda. Et puis, demain, je peux m'envoyer la tablette. Et finalement, le problème, c'est pas le burger ou le chocolat ou la glace. Le problème, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. À quoi ça sert que je fasse des efforts? Parce que de toute façon, comme j'ai mangé quelque chose qu'il fallait pas que je mange, eh ben, c'est foutu. Et c'est pour ça que j'avais envie de se faire cet épisode spécialement dédicacé à toutes celles qui ont déjà testé l'eau citronnée. Alors, je te vois venir. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, non, mais attends, Patricia. Si je commence à m'amuser, à m'écouter et que je commence à manger des burgers matin, midi et soir et tous les jours, bah, c'est sûr que je vais prendre du poids. Mais ça, c'est évident. La réalité, c'est que si réellement tu avais la possibilité de manger absolument tout ce que tu voulais, ce qui est officiellement le cas, n'est-ce pas? Si demain je te disais, ok, tu peux te nourrir de burgers matin, midi et soir, à volonté, tu peux, peu importe, au poulet, viande hachée, végétarien, ce que tu veux, tu peux te nourrir que de burgers et de frites. Ou, pour la team sucrée, tu peux te nourrir que de chocolat. Matin, midi, soir, tu pourras te nourrir de tout le chocolat que tu veux. Au bout d'un moment, ton corps, il va te dire stop, il va te dire ça, j'en veux pas, j'en veux plus, donne-moi quelque chose d'autre. Donc, même si tu le pouvais, tu ne pourrais pas. Et en fait, souvent, on a peur.
Peur de, ouais, mais si je mange du chocolat, je vais terminer la tablette, je pourrai plus m'arrêter. Si je commence à ouvrir sur les restos, je pourrai plus m'arrêter. Si je commence à manger ci ou manger ça, je pourrai plus m'arrêter. La réalité, c'est que si, tu vas t'arrêter. Mais finalement, c'est cette peur. C'est cette peur qui te nourrit, qui fait que quand tu ouvres le paquet de fromage, au lieu de prendre une petite part, la savourer et passer à autre chose, tu prends un bout. Et puis tu reprends un bout. Et puis tu reprends un bout. Pourquoi ? Parce que dans ton cerveau, il a enregistré que tu n'as pas le droit de manger ce fromage. Donc, il faut que tu en profites vite, maintenant. Parce qu'après, tu ne pourras plus. Après, ça sera interdit. Après, tu n'auras plus le droit du tout. Donc, profite. Prends. Alors que si tu sais que c'est en abondance et que tu as le droit, quoi qu'il arrive, tu verras que les choses vont se réguler beaucoup plus naturellement et beaucoup plus facilement que tu ne le penses. Fais-moi confiance. J'ai un petit cadeau pour toi. Si tu le souhaites, tu peux télécharger un workbook gratuit que j'ai fait pour toi qui va te permettre de poser les 3 étapes indispensables pour réussir sa perte de poids. C'est un e-book gratuit. Je vais te mettre le lien directement en description. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est cadeau et c'est vraiment le premier guide qui va te permettre de commencer par les bonnes actions pour ta perte de poids. Donc télécharge-le, il est gratuit. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils. 5 conseils pour arrêter de catégoriser les aliments entre les aliments bons et les aliments mauvais. Le premier, arrête d'avoir peur de manger. Tout simplement. Arrête d'avoir peur de manger. Deuxième conseil, réconcilie-toi, qui va aller avec le premier, réconcilie-toi avec le plaisir de manger. Tu as le droit de te faire plaisir. Tu as le droit, c'est autorisé. Tu n'es pas obligé d'être dans la souffrance avec ton alimentation. Mon troisième conseil, fais le point sur les choses que tu aimes et les choses que tu n'aimes pas. Pourquoi ? On aura tendance à croire que parce que j'aime la fast-food, parce que j'aime le gras, parce que j'aime le sucre, je ne pourrais pas m'en passer et je pourrais manger que ça. En fait, la réalité, c'est que tu ne pourrais pas manger que ça. Tu ne pourrais pas manger que du fast-food, tu ne pourrais pas manger que du chocolat, tu ne pourrais pas manger que des bonbons. On a tendance aussi à se dire « Ah mais moi j'aime pas les légumes ». J'aime pas les légumes parce que souvent on va garder en référence, en mémoire, ces légumes de la cantine. Tu sais, ces légumes, qui baignaient dans l'eau, sans goût, sans saveur, sans... Et sur ce coup-là, franchement, ils ont été durs, les cantines. Et en fait, notre cerveau, il a enregistré légumes égale légumes de la cantine, donc j'aime pas ça. Donc fais un petit état des lieux de tout ce que tu aimes. Tu verras que en vérité, c'est très varié. Et si ça ne l'est pas, je t'invite à aller retester des légumes ou des fruits que plus jeune tu n'aimais pas. Pourquoi ? Parce que déjà, notre palais, il évolue au fur et à mesure du temps. D'accord ? Il y a des choses que tu vas pas du tout aimer enfant, et puis adulte, tu vas aimer. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Je sais pas. Mon quatrième, si je me trompe pas, mon quatrième conseil, ça va être d'identifier tes sources de craquage. Quand tu manges du chocolat, mais que tu le manges, tu sais que tu vas au-delà de 1 ou 2 carrés. Tu commences à attaquer la tablette. Observe-toi et demande-toi, c'est quoi l'élément déclencheur ? On sait que tu aimes le chocolat. Tu sais que tu aimes le chocolat, ça c'est un fait. Mais pourquoi tu vas au-delà de 1, 2, 3 carrés ? Pourquoi tu continues ? Quel est l'élément déclencheur ? Quel est le contexte ? Quelle est l'émotion qui te fait aller plus loin ? Quelle est l'émotion qui te fait ressentir cette sensation de perte de contrôle ? Il est là le travail. C'est pas sur le chocolat, c'est pas sur le burger. C'est sur pourquoi. 5e chose, émancipe-toi de ton héritage. Tu vas souvent m'entendre parler de la notion d'héritage parce que c'est vraiment quelque chose que j'aperçois dans les femmes que j'accompagne et c'est hyper important d'en prendre vraiment conscience. Avoir conscience des choses qui nous ont été transmises par nos parents, par notre éducation, par notre expérience, les choses qui nous ont été transmises et qui se sont agrippées à notre identité. Donc, émancipe-toi de ton héritage. Pour faire ça, il va falloir que tu regardes aussi autour de toi quelle était la relation que tes parents avaient avec leur alimentation.
J'insiste souvent sur la mère parce que c'est souvent le pilier de la famille et qu'en tant que femme, on a souvent un effet miroir en fait avec notre maman. Si tu as une petite fille, même un garçon, mais il y a un effet miroir. En tout cas, moi, j'en suis persuadée. Donc, je t'invite à aller regarder quelle relation avait ta mère avec son alimentation. Quand ça n'allait pas, est-ce qu'elle se réconfortait avec l'alimentation? Est-ce qu'elle mangeait plus de chocolat, plus de sucreries, des plats plus réconfortants? Est-ce que tu vas regarder? Regarde du côté de ton histoire, du côté de ton éducation. Regarde si tu as hérité de certains comportements alimentaires. Regarde si tu as hérité d'une relation assez particulière avec ton alimentation. Regarde, fais ce chemin-là. Et si tu arrives à l'observer et que tu as détecté quelque chose, émancipe-toi de ça. Libère-toi de ça. Et comment tu vas faire ça? En définissant les choses, en définissant tes propres règles. Qu'est-ce qui pour moi est important? Qu'est-ce qui pour moi est ma vérité? Si je sais que je suis en train de me calquer sur un modèle dont j'ai hérité, c'est moi qui décide de est-ce que je continue à m'y attacher à ce modèle ou est-ce que je décide de m'en séparer? Intéressant. D'ailleurs, n'hésite pas, si tu souhaites en parler avec moi, si tu as détecté certaines choses et que tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'envoyer un message privé directement sur mon compte Instagram, Patricia Club Car. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Parce qu'on ne se rend vraiment pas compte à quel point ça impacte notre relation avec notre alimentation, la relation qu'on a avec notre corps et tout ce qui s'ensuit. Donc, si je devais résumer un petit peu, moi, les 5 conseils que je vais te donner pour te réconcilier et arrêter de catégoriser les aliments bons ou les aliments mauvais. Ça va être 1, d'apprendre à ne plus avoir peur de manger. 2, te réconcilier avec le plaisir même de manger. 3, de faire le point sur les choses que tu aimes. Parce que en vrai, tu as un vrai catalogue de choses que tu aimes. Et ce n'est pas que de la fast-food et que du sucre. 4, identifier les sources du craquage. Quels sont les éléments déclencheurs qui font que tu vas plus loin, que tu as ce sentiment de perte de contrôle, que tu as l'impression qu'il te faut du sucre à tout prix. C'est quoi les éléments déclencheurs? Et 5, émancipe-toi de ton héritage. Regarde qu'est-ce qui t'appartient et qu'est-ce qui t'a été et qu'est-ce que tu as hérité des autres. Quand tu vas faire et quand tu vas mettre en place mes conseils, ce que vraiment j'espère, ça va te permettre de t'autoriser à manger des choses, même si elles sont considérées comme pas bonnes, sans culpabiliser. Tu vas pouvoir te réconcilier avec le plaisir de manger et juste kiffer un plat sans passer dans le foutu pour foutu. Juste kiffer le plat, fermer la parenthèse et passer à autre chose. Parce qu'à partir du moment où tu n'es plus dans le foutu pour foutu, là, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Arrêter de catégoriser les aliments, c'est vraiment la première pierre qui va te permettre de sortir de cette culture du régime et donc des effets yo-yo qui sont associés à ça. Si tu as aimé cet épisode, surtout, n'hésite pas à me mettre 5 petites étoiles, me laisser un petit commentaire, t'abonner et le partager à d'autres femmes pour qu'elles aussi elles puissent découvrir ce merveilleux podcast.